recevons maintenant deux invités écublanais, le roi du montage et surtout du démontage de la cheville, le numéro 9, Carly Nsugani. Salut Carly. Salut. Et l'homme qui a le droit de parler au prince Nasser, le numéro 2, VR6, Hervé Terter. Bonsoir. Salut. Donc tout d'abord, Carly, avec un nombre important d'absents, comment le FC écublan s'en est-il sorti durant cette rencontre? Ouais, mais je pense que c'est plus par rapport à la volonté, quoi. Je dis, on savait très bien qu'on avait des absents et puis qu'on devait faire avec, hein. C'est comme ça dans l'équipe, hein. Donc on a joué avec l'effectif qu'il y avait et on avait beaucoup de volonté sur ce match, quoi. Ça s'est vu sur le terrain. On a tous tiré la même corde, quoi. Ça, c'est les points positifs en tout cas. Ne penses-tu pas qu'avec un effectif au complet, le sort de cette rencontre aurait pu être différent? Oh, totalement. Je suis sûr et certain que ça aurait été totalement, parce que ça aurait été changé déjà par rapport au cadre qui manque dans l'équipe. L'effectif au complet, moi je pense et je suis sûr et certain qu'on aurait gagné largement cette rencontre, quoi. Justement, en parlant d'absent, tu as remplacé l'énormissime Daniel Pulpo-Alvarez en défense centrale. Comment t'es-tu senti personnellement? Ben écoute, personnellement, je me suis senti bien parce que c'est un poste que je connais très bien, parce que j'ai pas mal aussi joué en temps en défense centrale. Donc c'est un poste qui ne me dérange pas, je suis bien à l'aise dans ce poste qui est sur le milieu de terrain. Et je me suis senti bien par rapport à mon engagement et puis à mes interventions. Plus globalement, comment juges-tu ton entente avec le reste de la défense? Bah écoutez, c'est un peu difficile. Bon, Régis, il a une façon de jouer, surtout lui par rapport à ses placements, c'est un peu compliqué à les diriger. Mais je pense que quand vous êtes dans une équipe et vous avez des joueurs qui savent jouer au ballon, il y a des choses qui passent facilement, quoi. Je dis, il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14 h. Donc on s'est bien battu, la défense à 4 on était. On a fait notre boulot. Et moi je pense que pour moi on s'est plutôt bien sorti, quoi, commis les goals qu'on a encaissés, mais je pense que dans la défense il n'y avait pas trop de problèmes. Alors pour toi, quel a été l'élément clé de cette rencontre? L'élément clé c'est que quand vous ne marquez pas contre une équipe de ce genre, vous ne savez pas ce qui va arriver. C'est que dans ce genre d'équipe il faut tuer les matchs avant, quoi. Je dis en première mi-temps, si on avait les occasions qu'on a eues, on aurait marqué un ou deux goals et je pense que le match aurait été complètement changé, parce que ça aurait été une autre rencontre en fait. Et puis du fait qu'on n'avait pas marqué, et puis pour moi ça c'était l'élément clé, quoi. Donc Terter, parisien de cœur, d'âme, de tout ce que tu veux. Donc on avait une question tout d'abord pour toi, hein. C'était une immense joie, doit t'envahir actuellement, mais on va la tourner différemment. Alors déception ce soir? Comme je dis, c'est à double tranchant. Autant content parce que déjà je retrouve les terrains, ça faisait un petit moment que j'avais pas pu jouer. Et surtout, commencer titulaire, ça m'a fait énormément plaisir parce que ça faisait très très longtemps que ça s'était pas produit. Maintenant, bien sûr, déception parce qu'on n'a pas gagné le match. Après, je pense, comme je dis, dans chaque défaite, il faut savoir tirer des points positifs. Et c'est de savoir déjà que sur le terrain, il y a 11 mecs qui sont battus, qui ont tiré à la même corde. On avait un gardien qui n'était pas le nôtre, qui était DVT. Et il faut lui tirer un grand coup de chapeau parce que honnêtement, il a été là. Je pense que ça doit être aussi difficile parce que ça joue beaucoup plus vite que ce qu'il connaît maintenant. Mais il a été là. Et surtout, il nous a soutenus parce que sinon, on se serait retrouvé avec quelqu'un d'autre, quoi. Après, voilà, il nous demande l'effectif. Il y a des gens qui devaient venir, qui ne sont pas venus. C'est un tout. C'est un tout. Mais moi, ce que je retiens surtout ce soir de positif, c'est qu'il y a 11 mecs sur le terrain qui étaient là. On a un public qui était là pour nous soutenir et puis qu'on a tiré à la même corde. Et ça, c'est le plus important. Après, voilà, les soucis, ouais, Tes paroles me remontent le moral. Merci Hervé. Merci Hervé de relever si nombreux points positifs. Alors que voilà, on pourrait se faire submerger par des sentiments négatifs. Non mais c'est vrai, il y a plein de bonnes choses à relever. Et on va justement maintenant, tu t'es pas beaucoup exprimé sur toi, sur ta prestation. Enfin, c'est ton retour à la compétition ce soir. Comment t'as vécu ce match ce soir? Personnellement. Personnellement, pas l'équipe. Personnellement, je l'ai bien vécu.
parce que voilà, j'ai eu beaucoup déjà d'absence par rapport au premier tour où j'ai eu des problèmes personnels aussi. Et puis quand je suis revenu au deuxième tour, j'ai recommencé sur des bons points positifs. Et puis en cours de parcours, tout s'est interrompu, j'ai été blessé. Donc j'ai eu un coup d'arrêt de presque un mois. Et c'est vrai que j'ai repris une semaine, un match plus l'entraînement. J'ai joué 90 minutes. Je suis fier franchement, déjà content de ce que j'ai fourni sur le terrain. Maintenant, je suis conscient qu'il y a encore beaucoup de travail, bien sûr. Parce que, je veux dire, je suis pas au top de ma forme, c'est clair. Et que je peux encore apporter plus. Mais comme je dis, c'est un travail d'équipe. Donc, même si on me demande de parler perso, je peux pas penser perso. Parce que pour moi, on est 11 sur le terrain, mais il y a aussi des gars autour. Il y a l'entraîneur, il y a tous ceux qui se bougent pour nous. Et puis, c'est l'assemblage, c'est un puzzle. C'est l'assemblage de chaque chose qui va faire que ça va de nouveau tourner. Mais je me fais pas de soucis parce que voilà, je pense que si j'ai signé ici, c'est pas juste par le fait du classement de l'année passée, mais c'est aussi parce qu'il y a des bons gars, parce qu'il y a un bon coach, parce que l'ambiance elle est bien. Et puis je pense que, comme l'a soulevé mon très cher ami, on n'est pas des gamins et je pense que voilà, les problèmes, de toute façon des soucis, il y en a partout. Maintenant, il faut savoir les affronter et puis mettre les choses sur la table. Et après faire table rase et puis continuer quoi. C'est juste ça. Merci Terre. Petite dernière question, on va faire appel à ta mémoire. Peux-tu nous décrire la meilleure occasion du match que tu as écrit blanc? Mais pour moi l'action c'était l'action qui s'est passée jusqu'au penalty. Ça a bien joué, les gens se sont battus. Et le penalty, on l'a pas volé, on le mérite. Donc sur ça, rien à dire quoi. Une grande déception finalement pour ce penalty. Déçu, oui et non. Parce que quand on a un penalty, on est toujours content de marquer. Et c'est comme je l'ai dit et souligné pendant le match et après match, des occasions. Avant le penalty, on en a eu. Après le penalty, on en a eu aussi. Si on voulait tuer le match, ne serait-ce que juste gagner le match, même pas le tuer, mais si on voulait gagner le match, c'était pas sur le penalty qu'il fallait compter. C'était avant. Merci messieurs pour vos réactions. On va passer à la dernière phase. Vous connaissez un petit peu la question foot. Donc, Carly étant fan de l'OM et VR6 de Paris, la Web TV vous propose un petit quiz de 5 questions sur vos clubs préférés. Alors, pour commencer, en fait, tout d'abord, Hervé, je vais t'annoncer que tu nous dois une bière parce que la casquette à la Web TV, c'est rare. Donc, voilà. J9. Il y en a déjà un qui a fait ça, Stéphano, mais lui, il était jeune, donc on l'a accepté. Bon, comme cela, on pourra finalement voir qui connaît le mieux son club de cœur. Le perdant paiera une bière ou la tournée pour les personnes présentes dans la salle. Ça vous va, les gars? Je suis bon joueur, il n'y a pas de problème. On commence toujours par le Parisien, ok? Quelle année ton club a-t-il été créé? En 1970. Puceau. Club de Puceau. Ouais. Même pas 40 ans ce machin, même pas 40 ans. Et toi, Carly, ta réponse pour l'OM? Pour l'OM, si ma mémoire est bonne, ça doit être en 1899, je crois. Joli, Carly, bravo. Nous sommes les Marseillais, nous allons gagner, bravo. 1899. Donc, ce club doit avoir une grande histoire. Ah ouais. Merci, on passe à la deuxième question. Alors, combien de championnats ton club Terre a-t-il gagné depuis sa création? Je sais qu'il n'en a pas gagné. Enfin, il en a gagné à une série pas mal, mais je crois que 12, non? Un truc comme ça. Combien? 12? 12. Ça fait combien d'années qu'il existe? 12? 1970, 20 ans, ouais, ça fait un peu chaud. Non, Tu 8, sais qui 8. Dernière question, c'est la réponse. 8. Tu sais qui c'est le recordman en France? C'est Saint-Etienne, ils ont à peine 10. 10? 10. Ah, tu Donc vous n'en avez pas 12. Donc voilà. c'est 2, c'est jamais 2. D'accord. 2. Donc continue à pleurer. Hein. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus que ça. Ça fera peut-être 3, mais je pense pas cette année. Hein. À voir. Et de ton côté, Carly? Marseille, vu les archives de Marseille que j'ai à la maison, à mon avis, ça va être entre 9 ou 10. Comme Saint-Etienne. Ouais. 10, non? Ouais, mais il me semble que c'est 10. Hein. Pour moi, c'est 10 en tout cas. Pour tout supporter à Marseillais, c'est 10. Mais Comme ils nous ont volé, ils nous ont volé. Et le premier ne comptait pas. Donc réellement, il y en a 9.
Carly, il connaît bien son club. Hein. Officieux d'après les ligues et plus le 10e qui nous a été retiré. Ah, Donc on te l'accorde. Hein. ah, d'accord. On te l'accorde, t'as dit 9 ou 10, donc tu vois, c'est bien précis. Ah, Hein. bien. Bon, quel joueur ayant effectué le plus de rencontres au sein de chaque club? Quel type a joué le plus de fois sur le maillot parisien? Et le nombre de matchs aussi. Hein. Alors ça c'est une bonne question ça. Ça va un peu trop loin dans mon... Ça doit être Jalem. Qui J'y allais. Qui Ou Loulindoula, je pense. Et puis pour Marseille, c'est pas les gars, comment ils s'appellent déjà? Ortesio Scotty. Ouais. Ouais. Ouais, ça t'es pas mal. Mais c'était son nom en fait. C'était son nom, Scotty. Ouais. Mais quand il s'était. Et puis il n'y avait pas un surnom. C'est Ortesio, c'est ça? Je sais pas. Non, ça on sait pas. Mais Ah, Scotty, oui. Roger, t'as dit, mec. Scotty, ouais. Ouais, c'est Roger, donc tu. Ah, c'est Roger, Ouais, ouais, Roger, c'est pas loin. Alors le Parisien, Le Parisien. qu'est-ce qu'il dit? Honnêtement, Tu le connais pas. Ouais, franchement, je pourrais pas le dire. Ouais. C'est Jean-Marc Pilorget, 435 matchs. Ok, Et comme l'a dit Carly, donc Roger Scotty, 451 matchs du côté de l'OM. ok. Alors messieurs, l'avant-dernière question. Quel est le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts pour votre club? Si je me trompe pas, ne serait-ce pas Pedro Miguel Poeleta? Avec combien? Le nombre exact, je suis plus sûr, mais proche de la... Pas 46 comme ça? 30 et quelques? Non, je crois 3 en fait. 4. Non, abuse. 3. C'est- Non, c'est du Loulindoula, les gars. 109. 109? Ouais, j'étais bien loin quand même. Mais Et, je pensais pas autant. Puis pour le Marseille, Anderson. Oh là là, Carly! Avec. Oh putain, ok. 459. Non, c'est 451 matchs. 451? Et là, c'est 187 buts. Ah oui. Donc, messieurs, qui reste le meilleur club entre le Paris Qatari Germain? Germain, ça? Germain Saint, ouais. Germain, ça. Parce que ça a été quand même Et l'OM. nommé. Le meilleur club. Entre le Paris Qatari Germain Saint C'est l'OM. et l'OM. C'est l'OM. L'OM, c'est le meilleur. L'OM, c'est le meilleur. Hervé? Vous savez, écoutez, hein, ça, c'est comme les frites McCain. C'est ceux qu'on parle le plus qu'on mange le moins. Donc au final, mon silence veut tout dire. Vu que c'est la Web TV qui prend la décision, le point va à Carly. Non. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission de l'Aftermatch. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-cublan.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, un très bon week-end. Ciao bon à tous. C'est bon, on vous attend prochainement, le prochain match. Le prochain match, on fera mieux. De toute façon, bah, vendredi concert quoi. Yeah, mec. Eh, tu peux dire, ça filme toujours. Tu peux dire à tes internautes, vendredi 12 avril, je vous donne rendez-vous au CRA si vous voulez entendre l'enfant du terre-terre. Rumeur et vous savez la suite. Et jalousie.